Comment laisser partir son ex après avoir tout tenté? Comment le ou la laisser définitivement et te libérer au passage de ta douleur? Bienvenue à toi. Dans ce nouveau podcast, je souhaite te suggérer des idées qui me semblent essentielles pour t'aider à lâcher prise avec ton ex et enfin passer à autre chose. Et s'il le faut, je t'invite à l'écouter et le réécouter afin que tu intègres totalement la rupture et renonces définitivement à ton ex. C'est une sorte de bourrage de crâne, tu vas me dire, mais cette étape est nécessaire. Plus on entend les choses et plus on les mémorise. Ce podcast va être un peu plus court que les autres. La raison principale est que je reprends un sujet qui concerne l'oubli de ton ex, alors que j'en ai déjà réalisé d'autres bien plus détaillés. Je t'invite d'ailleurs à consulter, si tu le souhaites, celui intitulé « Comment surmonter une rupture amoureuse » ou encore « Que faire après une rupture amoureuse ?» Alors je te préviens, je vais parfois utiliser des mots durs, non pas pour te faire culpabiliser ou te faire te sentir mal, bien au contraire. Je souhaite te faire réagir avant que tu commettes l'irréparable et sombres dans le désespoir et la dépression. Car si tu ne laisses pas partir ton ex, en fais une obsession, que tu insistes, voire le ou la harcèles, tu vas droit dans le mur et à tous les niveaux. Crois-moi, j'en ai fait personnellement l'expérience et je ne te souhaite pas de vivre cela. C'est donc avec bienveillance que je vais te proposer 6 idées pour t'aider à relativiser, laisser partir ton ex et te retrouver toi. La première chose que je voulais aborder avec toi est arrête d'idéaliser ton ex et n'espère plus rien de lui ou elle. Abandonne toute reconquête. N'imagine même plus un seul instant le ou la retrouver et même dans 10 ans. Oui, je sais ce que tu penses. C'était l'homme ou la femme de ta vie. Tu ne retrouveras jamais une telle relation. Vos âmes étaient liées. Il y avait une alchimie incroyable, etc., etc. Bref, ton ex t'apportait tout. Pourtant, si tu constates la situation à l'instant T, ton ex est parti et a peut-être même refait sa vie. Donc il ou elle ne t'apporte plus rien. Ton ex avait ses raisons de te quitter, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas le sujet du jour et on ne va pas y revenir. Et d'ailleurs, au passage, réfléchis à cela. Dans un couple, c'est toujours du 50-50. Il n'y a jamais qu'un seul responsable. Ton ex avait forcément des choses qui te dérangeaient. Sauf que toi, tu n'as pas voulu quitter le navire. Lui ou elle l'a fait. Quoi qu'il en soit, votre couple n'était pas si idyllique que tu le pensais. Sinon, vous seriez encore ensemble. Vos chemins se sont séparés malgré l'amour qu'il y avait pu avoir entre vous. Alors mets de côté vos moments magiques des premiers temps et laisse-le ou la mener la vie qu'il ou elle a choisie sans toi. Car c'est un fait, ton ex t'a quitté, point. La deuxième chose que je voulais te dire est que personne n'est irremplaçable. Souviens-toi, tu as peut-être déjà connu des chagrins d'amour, certes peut-être pas aussi durs que celui-là, mais aujourd'hui, qu'en as-tu à faire de tes précédentes ex? Je suis certain que si tu les recroisais, tu n'en aurais rien à faire. Bientôt, tu ressentiras la même chose pour cet ex qui vient de te quitter, de l'indifférence. En ce moment, je le sais, ton cœur est brisé par la rupture. Tu penses ne jamais t'en remettre et ne jamais remonter la pente. Et tu lui en veux probablement. Tu te sens vide, déprimé, etc. Mais n'oublie pas que ce que tu ressens en ce moment ne durera pas toute ta vie. Ce n'est qu'une étape du deuil et la plus douloureuse. De meilleures choses t'attendent, crois-moi. Le célèbre Jean d'Ormesson avait rédigé un magnifique texte dans lequel il expliquait que la vie était comme un train. Dans ton cas, ton ex a décidé de descendre du train et de te laisser. Mais vois cela comme un signe. C'est sûrement pour laisser monter quelqu'un d'encore plus merveilleux qui va s'asseoir à côté de toi et t'acceptera comme tu es. Le troisième point, tout aussi important, arrête de te torturer et d'imaginer des choses. Pourquoi mon ex ne me laisse pas une chance ? Pourquoi il ou elle m'a remplacé si vite ? Pourquoi mon ex ne reconnaît pas assez mes valeurs malgré mes défauts qui ont pu mener à la séparation ? Qu'est-ce que cette nouvelle personne a de mieux que moi ? On s'en fiche. Ça ne t'apportera rien de faire des suppositions. Alors chasse vite ces idées qui vont te hanter et t'empêcher d'avancer. Laisse ton ex être heureux avec son nouvel amour. Tu ne dois plus te soucier de ce que pense ton ex de toi. C'est son problème. Toi, tu sais ce que tu vaux. Même si tu as pu commettre des interdits, tu connais ta valeur. La quatrième idée, ne communique surtout plus avec ton ex, ni avec son entourage commun.
les amis, la famille, etc. Dans les ruptures, qu'on le veuille ou non, les gens prennent parti. Encore plus si tu as commis des interdits irréparables comme le ou la harcelé. Je t'invite à écouter mon podcast sur le no contact pour plus de détails. Et oui, je te préviens, tu vas être critiqué, dénigré, etc. Mais ce n'est pas grave. Pense à tes vrais amis. Pense à ta famille. Pense à ceux qui sont encore là et qui t'aiment malgré tes erreurs. L'idée numéro 5 est tout simplement « Pardonne-toi ». Tu as sûrement commis des interdits comme pleurer, supplier, négocier, voire harceler. Attention, j'exclus bien entendu les violences physiques car là nous sommes plus du tout sur le même sujet. Bref, ne pas respecter la décision de ton ex de te quitter n'était pas la meilleure chose à faire, ça c'est certain. Mais c'est fait. Tu as commis des interdits, ok, mais tu ne pourras pas revenir en arrière. Alors sois indulgent avec toi-même. Libère-toi de ta culpabilité et de tes regrets. En revanche, n'oublie pas ces erreurs, car on apprend de ces bêtises. Mais ne te blâme pas en permanence, ça ne te fera pas avancer. Aie de la gratitude envers toi-même. Personne n'est parfait. Peut-être qu'un jour, ton ex ou quelqu'un de son entourage vivra un moment compliqué et en perdra les pédales. N'oublie pas que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais doit-on payer éternellement ? Commettre des erreurs ne fait pas de toi une mauvaise personne. En te pardonnant à toi-même, tu allégeras peu à peu le fardeau émotionnel que tu portes. Le dernier point que j'ai déjà évoqué dans un podcast est accepte et intègre les causes de la rupture. Non pas pour t'en vouloir, ruminer et te blâmer, mais pour t'améliorer et devenir la meilleure version de toi-même. Non plus pour le ou la pardonner et tenter de la reconquérir ou le reconquérir, surtout pas, mais pour toi et toi seul et ton développement personnel, pour ton bien-être. Voilà, ce podcast dédié au fait de laisser partir ton ex est terminé. J'espère qu'il t'aura aidé et fait du bien. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si tu le souhaites. N'oublie pas qu'il s'agissait uniquement de te faire déculpabiliser face à cet événement de vie très douloureux. Mais cela reste mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.